Bichon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Céline, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici on parle mode, on parle lifestyle, on parle beauté. Et aujourd'hui on va parler mode parce que j'ai entendu dire, ouais comme ça dans l'oreillette, qu'il allait faire beau ces prochains jours, qu'on aurait des températures printanières. En même temps le printemps c'est dans un mois à peu près. Donc j'ai envie de vous dire, préparons-nous puisque quand même s'il y a le Covid, on a envie de se sentir bien, on a envie de s'habiller. Et du coup je vais vous donner mes petits conseils pour cette transition hiver-printemps. Mais avant de commencer, on va parler lunettes et on va parler de la marque Le Petit Lunetier qui sponsorise une partie de cette vidéo. Car oui, vous le savez, je vous en parle depuis un bon petit moment déjà. Je suis devenue accro à leurs lunettes. Quand ils m'ont contacté, j'ai dit oui et depuis, franchement, je n'ai vraiment rien à redire. Et vous aussi, parce que je vous en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et du coup, j'ai eu énormément de retours. J'ai des gens qui ont passé des commandes et qui ont été satisfaits. Ou des gens qui connaissaient depuis longtemps ou des gens qui connaissaient pas. Donc Le Petit Lunetier a été créé en 2015 par deux amis, dont un qui était opticien. Tous les verres sont faits en région parisienne et les paires de lunettes sont envoyées depuis Paris, donc ça c'est top, on aime. C'est aux normes CE, c'est garanti sans plomb, sans nickel pour une bonne protection des yeux. Donc je vous fais défiler un peu rapidement ce qu'il y a sur le site, mais vous avez énormément de paires, donc aussi bien des paires lumière bleue, donc ça c'est important pour reposer vos yeux, et toutes les paires que vous verrez sur le site sont aussi adaptables à la vue et ça c'est top et c'est hyper facile. Tout est indiqué sur le site, quand vous mettez la lunette dans votre panier il y a marqué adapté à votre vue. Et du coup vous joignez votre ordonnance et franchement c'est fait en 5-5. Franchement c'est hyper rapide. Ils sont bien sûr agréés par la mutuelle et la sécurité sociale, donc pour ça vous avez aucun souci. Vous avez aussi des verres solaires, franchement vous avez de tout et les modèles sont vraiment stylés. Moi je suis fan, vous savez, j'aime les lunettes, donc en plus quand tu dois porter des lunettes assez souvent, régulièrement, voilà, c'est comme t'as envie quand même d'avoir de bonnes lunettes quoi. Donc et en plus les montures sont vraiment pas chères, même pour celles lumière bleue. Et qui dit pas cher, on a encore moins cher puisqu'ils ont créé un code promo rien que pour vous, pour mes bichons. Avec le code IDIS25 vous avez moins 25% sur tout le site, sur toutes les montures. Oui oui, vous avez bien entendu, tout le site, toutes les montures. Donc allez-y, ça ne durera pas longtemps, après ça passe à 10%, donc c'est maintenant ou jamais. Je vous disais clairement là les températures commencent à remonter un peu. On sort d'un grand froid pour à peu près des températures à 15 degrés. On sait pas trop comment s'habiller, on va pas non plus se dénuder, mais c'est quand même important de bien se couvrir sans trop être couverte et être stylé en même temps et être stylé avec ses lunettes. Alors pour cette transition hiver-printemps, on va toujours garder ses bottes. Oui oui, ses bottes, surtout les bottes de pluie. Alors je sais, on aime, on n'aime pas, mais les bottes de pluie quand même c'est la vie. Moi j'en porte depuis très longtemps, j'ai pas attendu la tendance, j'ai toujours aimé ça parce que j'aime pas avoir les pieds mouillés tout simplement. Mais maintenant on a des bottes de pluie hyper stylées et à des prix accessibles, puisque avant il fallait taper dans du Aigle ou Hunter, vraiment des grandes marques qui sont très bien d'ailleurs. Mais du coup là on peut varier les plaisirs, les couleurs avec les bottes de pluie. Donc ça on garde et donc on peut les porter aussi bien avec une robe pull, une robe chemise, quelque chose, on va quand même laisser voir un petit peu de vos jambes, vous allez être à l'aise. S'il fait un petit peu chaud, bah du coup voilà vous avez votre robe, et s'il fait un petit peu frais vous mettez une petite robe pull, à vous de varier en fait. On reste sur les bottes, bottes combat boots, bottines, tout ce genre de pièces là qui va toujours être parfait pour la saison, puisqu'il fait pas encore chaud non plus. On va pas non plus mettre des sandales, mais voilà, si la température surtout en fin de journée descend, au moins vous serez quand même protégé du froid. Le simili-cuir, j'arrête pas de vous le dire, c'est intemporel. Maintenant c'est peut-être pas toutes les saisons, puisque quand il fait 35 degrés, clairement porter du simili-cuir, non. Mais là je trouve que c'est encore plus la bonne période, puisqu'il fait pas très chaud, il fait pas très froid non plus, donc c'est juste parfait. Misez aussi sur des couleurs un peu neutres. Moi je sais pas, en ce moment j'adore tout ce qui est beige, neutre, voilà, ça me, c'est le kiff, j'adore. Donc du coup là je les porte avec une petite paire de baskets pour un style un peu plus casual, décontracté, un petit pull blanc tranquillou. Après vous pouvez miser sur le pantalon, vous pouvez miser sur la jupe si vous êtes un peu plus à l'aise, ça c'est une question de goût. Aussi bien aussi en mode blazer, porter voilà du simili cuir, ça c'est bon pour la période. Bien sûr on va parler de la veste en cuir, ça pour moi c'est important. Donc déjà la veste en cuir vous pouvez la porter vraiment en toute saison, enfin plutôt automne, hiver, printemps. Automne oui, hiver oui, mais avec un manteau par dessus, ça c'est super stylé. Et là pour la transition vers le printemps, pensez à porter quelque chose de un bon sous-pull chaud en dessous, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas avoir froid, parce que clairement encore une fois les températures peuvent descendre. Du coup quand vous sortez vous avez votre petite veste, vous pouvez la porter sur les épaules et vous avez votre petit sous-pull en dessous au cas où, puisque clairement comme je vous ai dit on peut pas non plus se dénuder, les températures remontent doucement, donc voilà.
Comment ne pas parler de la surchemise encore et toujours? Oui, je sais, vous allez en avoir marre de la surchemise, mais vraiment c'est devenu un accessoire un peu intemporel. Et c'est vrai que vous en avez tellement, des longues, des courtes, en lainage, pas lainage. Moi j'en ai une type déperlante qui va vous protéger de la pluie, et ça c'est vraiment top parce que clairement, encore une fois, mars, les giboulées de mars, on connaît déjà la pluie, voilà. Donc ça c'est bien, tu vois, avec les petites bottes de pluie, c'est trop stylé. Donc misez sur la surchemise, encore une fois. J'ai dit quoi, la surchemise? La surchemise. Et pareil, adaptez-le selon le temps. Vous mettez un petit soupul en dessous. Faut pas non plus vous mettre un débardeur et attraper froid en fin de journée. Vous adaptez ça selon le temps. Mais je trouve que c'est le moment parfait pour porter sa surchemise. Misez aussi sur tout ce qui est doudoune sans manches, poncho, c'est le moment de les sortir parce que clairement vous avez vos bras nus entre guillemets, donc c'est le bon moment pour les porter. On reste encore dans les vestes et bien sûr l'intemporel trench, ça c'est évident, c'est le moment, la saison. Si vous avez des trench aussi déperlants qui protègent de la pluie, ça c'est top parce que encore une fois il va pleuvoir, mais si vous n'en avez pas, bon c'est pas grave, hein, vous mettez un parapluie, voilà, on s'adapte. Mais le trench, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour cette transition hiver printemps, puisque vous pouvez le porter avec un petit col roulé, toujours un petit soupul, un col roulé, voilà, ou une chemise et un petit soupul en dessous, voilà, si vous voulez faire un peu de layering. Mais voilà, c'est quelque chose qui va quand même vous réchauffer, mais pas trop, tu vois, et qui va être en plus tendance. La combinaison, donc je sais encore une fois, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais la combinaison en molleton, donc on n'est pas encore sur les combinaisons en jean, quoi. Après vous pouvez porter ce que vous voulez, on est d'accord. Mais comme j'ai dit, les températures remontent doucement mais sûrement. Donc la combinaison en molleton c'est top si vous voulez aller vous balader, faire les magasins. Ça va quand même vous réchauffer un peu. Et du coup si vous avez chaud, vous mettez quand même un petit débardeur en dessous. Vous retirez, vous attachez autour de la taille et voilà, ni vu ni connu. Ou alors pour rester à la maison, oui quand vous êtes en train de bosser sur votre PC avec vos lunettes petit lunetier. Franchement je trouve ça tendance. L'essayer c'est l'adopter. En plus une combinaison comme je vous l'ai dit et répété, vous n'avez pas besoin de choisir un haut et un bas, tout est déjà intégré, donc ça c'est juste top. Bon, moi je suis obligée de vous parler du jogging parce que le jogging c'est la vie. Oui, clairement, encore une fois, confinement oblige, tout le monde s'est mis au jogging. J'ai pas attendu le confinement, moi j'adore mon petit jogging, mais là, votre ensemble jogging quoi les gars, c'est vraiment le temps parfait. Et pareil avec une petite veste en cuir ou une petite veste en jean. Le petit ensemble jogging, je trouve que c'est parfait, un petit peu molleton ou même sans veste ou avec une petite écharpe. Enfin voilà, à vous de, encore une fois, vous adapter. Ça c'est parfait pour la petite transition printemps-hiver. Donc je vous parlais tout à l'heure des robes pulls, mais c'est vrai que bon, qui dit transition vers le printemps, on a envie de porter des robes un peu plus légères. Et du coup, bah pareil, je vous conseille de mettre une petite veste en cuir, ça c'est pas mal, avec des petites robes un peu fluides, des bottes qui arrivent donc en dessous du genou puisqu'il fait pas encore non plus très chaud. Et si vous avez froid, un petit foulard, une petite étole, quelque chose quand même qui reste assez léger mais qui va vous protéger s'il y a du vent, et un petit chapeau parce que moi j'adore les chapeaux. Non je rigole, vous faites comme vous voulez, mais voilà, ça vient toujours finir la tenue. Pensez aussi à miser sur vos accessoires, donc chapeau, lunettes bien sûr, boucle d'oreille, bracelet, bague, voilà, tout ça, ça vient habiller aussi une tenue, et ça bien sûr c'est pour toutes les saisons. Voilà mes bichons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, sachant que c'est ma première, donc soyez indulgents et j'attends vos retours. Je remercie encore le petit lunetier pour cette collaboration. N'oubliez pas que le code promo dure une semaine, après ça passe à moins 10%, donc c'est maintenant ou jamais. Et en attendant une prochaine vidéo mes bichons, portez-vous bien, portez vos lunettes et portez votre masque, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.